Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet peut-être un peu moins marrant qui est de comment affronter les moments douloureux de la vie. Vous savez, si la plupart des gens ne réussissent pas à créer la vie qu'ils veulent et terminent leur vie en regrettant, c'est tout simplement parce que c'est plus simple de rester dans le confort de la frustration que d'affronter la douleur de la réussite. Et finalement, on est dans une société qui pousse à ça en fait. On est dans une société qui pousse à ça. Vous n'allez pas bien au travail, allez, achetez-vous une nouvelle voiture, ça va aller mieux. Vous n'êtes pas bien dans votre couple, allez, partez en vacances, ça va aller mieux. Il y a ça qui ne va pas, achetez ça. Il y a ça qui ne va pas, achetez ça. Donc en fait, on nous pousse finalement à oublier, être dans. C'est pas grave que votre vie n'aille pas. C'est tout le monde. Regardez autour de vous. Tout le monde, c'est pareil. Mais en revanche, vous pouvez acheter des choses qui vont vous faire oublier. Donc il y a premièrement la société de consommation, et puis il y a aussi le fait, vous savez, l'entourage. Jim Rohn disait on est la moyenne des 5 gens qu'on fréquente, et on a souvent tendance à se mettre avec des gens, à avoir dans nos cercles sociaux des gens qui sont plus ou moins comme nous, des gens qui ont plus ou moins les mêmes attentes que nous, et souvent qui ont plus ou moins les mêmes problèmes que nous. Et en fait, c'est très rassurant de se dire ok, bon, c'est vrai que j'y arrive pas, mais regarde autour de moi, il y a Jacques, il n'y arrive pas, il y a Stéphanie, elle n'y arrive pas, ils n'y arrivent pas non plus. Donc bon, si tout le monde n'y arrive pas autour de moi, c'est peut-être que finalement, c'est pas possible d'y arriver. La tendance de l'être humain à vouloir la facilité, plus la société de consommation, plus notre entourage, fait que c'est beaucoup plus confortable finalement d'être dans cette frustration. C'est beaucoup plus confortable d'être dans la frustration, même si au final, ça ne nous mène pas là où on veut. Alors je suppose que vous, si vous regardez cette chaîne, si vous regardez mes vidéos, si vous regardez a fortiori régulièrement mes vidéos, c'est que vous avez pris un engagement. Vous avez pris l'engagement de créer la vie que vous vouliez. Vous avez décidé de déchirer, vous savez, ce papier qu'on veut vous faire signer, ce papier où on vous dit ok, tu t'engages à avoir une vie que tu ne veux pas, et en échange, ça sera pas trop mal, voilà, ça sera moyen. Vous avez déchiré ce papier, vous l'avez mis à la poubelle et vous vous êtes dit ok, peu importe, je veux créer la vie que je veux. Et la grande différence entre créer la vie qu'on veut et admettre la frustration, c'est que la frustration, on peut l'oublier. On peut essayer en tout cas de l'oublier. Parce qu'on n'arrivera jamais vraiment à l'oublier, vous le savez. Peut-être que si vous avez vécu ces moments-là, moi je les ai vécus, sûrement que vous les avez vécus aussi, elle nous rattrape toujours. Mais on peut essayer de la fuir, on peut s'anesthésier, on peut s'endormir. Alors que quand on passe à l'action, quand on veut la réussite, je ne vais pas vous mentir, il y a une douleur qui est là, qui peut être assez intense, elle peut prendre différentes formes, le doute, le stress, la peur et plein d'autres choses encore. Cette douleur, on ne peut pas vraiment l'anesthésier, on ne peut pas du tout même l'anesthésier, il faut l'affronter. Et c'est le prix à payer pour réussir, être capable d'affronter les moments difficiles, être capable d'affronter cette douleur. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clés qui vont vous permettre d'aller au-delà de cette douleur, parce qu'à partir du moment où vous voulez créer votre vie sur mesure, à partir du moment où vous voulez faire ce qui est vraiment important pour vous, vous allez la rencontrer tôt ou tard, et même souvent beaucoup plus tôt que beaucoup plus tard. La première clé, c'est qu'il faut accepter. Alors c'est quelque chose de pas facile à internaliser, c'est souvent très difficile aussi à mettre en place. Vous savez, souvent, on va prendre un exemple quand vous avez peur. Voilà, quand on a peur, on a juste envie, ou quand on stresse, on a juste envie d'arrêter de vivre ce moment en fait. C'est tout. On se dit mais pourquoi je vis ça? Et intérieurement on dit mais j'ai plus envie de vivre cette sensation. Vous savez, je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous stressez, quand vous avez de la peur. Est-ce que vous avez la gorge qui se noue? Est-ce que vous avez un poids sur la poitrine? Est-ce que vous avez le ventre qui se tord? Est-ce que vous sentez que des fois c'est difficile à vivre en termes physiques, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe dans notre tête. La peur par exemple, c'est un sentiment qui est purement à l'intérieur de nous, c'est une émotion qui est purement à l'intérieur de nous, mais ça a des répercussions physiques, ça a des répercussions physiques importantes, et on n'a pas envie de vivre ça, et à l'intérieur de nous on se dit mais non, je veux pas vivre ça. Et l'idée c'est de se dire ok, quand je vis ce sentiment-là, plutôt que d'essayer de le fuir, plutôt que d'essayer de m'échapper de ce sentiment, il va revenir encore plus fort. C'est d'essayer de l'admettre, d'essayer de l'accepter, de se dire ok, j'ai peur, c'est normal, et de laisser le sentiment être. Alors c'est un concept qui est un petit peu aussi, ça peut paraître un peu perché, mais plus vous allez résister et plus le sentiment plus cette émotion va s'accrocher, plus finalement vous allez l'admettre et vous allez dire ok, j'ai peur. Ok, j'ai peur, et plus ça va quelque part se diluer. Alors ça ne veut pas dire que ça va partir tout de suite, mais ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre corps et vous allez pouvoir mieux le laisser circuler, et ça permettra de laisser faire les choses. Donc essayez vraiment, la prochaine fois que vous stressez, la prochaine fois que vous avez peur, peu importe le type de douleur que vous ressentez, dites-vous ok,
si j'essayais de ne pas fuir la situation, si j'essayais simplement de l'accepter. Deuxième clé, voir le bon côté. Alors voir le bon côté dans le fait d'avoir peur, de stresser, de douter, de se questionner, de se demander si on va y arriver, d'avoir des fois de la vraie souffrance aussi, d'avoir de la tristesse, l'échec, bon bref, voir le bon côté dans toutes ces émotions, c'est pas forcément quelque chose de très évident. Mais la réalité c'est que, en fait, il y a un bon côté. Ce bon côté, c'est que vous progressez. À chaque fois que vous ressentez ce type d'émotion, vous progressez. Vous savez, quand j'ai décidé d'arrêter mes études de droit et de partir à l'étranger, j'ai eu très peur. Quand j'ai décidé de commencer à devenir plus sociable, d'aborder les filles dans la rue, j'ai eu très peur. Quand j'ai décidé de commencer à faire des premières vidéos sur Internet, j'ai eu très peur. Quand j'ai décidé de commencer à aller au-delà de ma peur du voyage et de voyager aussi, de faire de l'intercontinental, j'ai eu très peur. Le fait de grandir en tant que personne, le fait d'évoluer, le fait de se développer et donc d'atteindre ce qu'on veut, c'est forcément lié avec de la douleur, c'est forcément lié avec de l'inconfort. Donc en fait, il y a un réel bon côté parce que si vous voyez un peu plus loin, si vous prenez un peu de distance par rapport à la situation, si vous allez au-delà juste de la tête dans le guidon, parce que quand on est dans le moment douloureux, c'est douloureux, on a souvent la tête dans le guidon, de vous dire que oui, ok, actuellement c'est douloureux, mais dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, ça sera beaucoup mieux et vous allez progresser. Alors que si vous ne le faites pas, si vous ne vivez pas ces moments-là, il y a des gens qui choisissent ça. Moi, je sais par exemple, j'ai un exemple que j'ai tout le temps, mon père, à un moment donné, il a capitulé, il a choisi d'éviter totalement l'inconfort. Voilà, d'arrêter de vouloir vivre l'inconfort. Et voilà, c'est pas une vie personnellement que j'ai envie de vivre parce que vous vivez, certes, il n'y a plus d'inconfort, certes, vous n'êtes pas dans l'inconfort. Dès qu'il y a un peu d'inconfort, vous reculez. Mais au final, vous êtes le pantin de vos peurs, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous avez une vie fade, une vie insipide, une vie pleine de regrets. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai envie qu'il se passe pour vous, honnêtement. C'est quelque chose que je souhaite vraiment à personne. Donc il faut le comprendre et il faut vraiment se dire, ok, oui, il y a des moments douloureux, oui, il y a de la souffrance, oui, il y a de la douleur, mais c'est finalement pour le meilleur. Et à chaque fois qu'il y a ces moments-là, je progresse, je me renforce. Même si j'ai du mal à le voir sur le moment, pourtant c'est le cas. Troisièmement, toujours revenir à qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux. Vous savez, c'est un petit peu comme une armée qui se bat, une armée qui va au combat. Une armée, elle va être motivée d'aller au combat, elle va pouvoir se battre. Pourquoi? Parce que derrière, elle a un leader, derrière, elle a un général ou derrière, elle a un empereur ou un roi ou je ne sais quoi qui est là et qui leur a transmis des valeurs, qui leur a transmis une idée, qui les a galvanisés, qui leur a dit « Ok, peut-être que vous allez mourir au combat, mais vous allez mourir pour quelque chose qui est plus grand que vous. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, on ne part pas au combat, on ne risque pas de mourir. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette idée d'affronter ces moments douloureux, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire si on n'a pas quelque chose qui est là et qui vraiment nous prend aux tripes. Donc dites-vous toujours, rappelez-vous toujours dans ces moments, c'est douloureux actuellement, mais pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez? Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir toujours ces objectifs, d'avoir cette liste, cette liste d'objectifs et cette liste de pourquoi pour que ce soit vraiment dans votre mémoire et que vous puissiez y revenir sans arrêt. Il faut apprendre à faire ce switch, cette gymnastique mentale de dire ok, là c'est douloureux, je fais ça, ok c'est douloureux, pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je veux et pourquoi je veux ça? Pourquoi je le veux vraiment? Quatrième clé, la fuite n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre, c'est-à-dire que quand je me suis mis sur le chemin de m'améliorer, parce que pendant longtemps, je me suis victimisé, je me demandais pourquoi, je me disais que c'était la faute des autres, etc. Je ne prenais pas du tout la responsabilité. Et quand j'ai commencé à me mettre sur ce chemin de m'améliorer, au bout d'un moment, je me suis aperçu que c'était plus possible de revenir en arrière. C'est plus possible de revenir en arrière, parce que la fuite n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer si vous capitulez? Qu'est-ce qui va se passer si vous arrêtez d'essayer? C'est quoi le prix à payer? Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Revenir à une vie où vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Revenir à une vie où vous allez vous lever le matin en vous disant « je ne suis pas capable d'avoir ce que je veux, je ne peux pas avoir ce que je veux, je ne vais pas y arriver, je capitule. J'admets de vivre la vie que je ne veux pas, j'admets de faire les choses que je ne veux pas au quotidien, le travail que je ne veux pas, l'endroit que je ne veux pas, les collègues que je ne veux pas, le couple que je ne veux pas. » Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et très certainement que si vous regardez cette vidéo, vous l'avez déjà admis et au plus profond de vous, vous savez que c'est pas possible. Vous savez que finalement, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous devez avancer. Donc, ne lâchez pas, continuez. Et la fuite n'est pas possible. Mais n'oubliez pas surtout, et ça c'est très important, que ces moments douloureux ne sont que passagers. Ils ne sont que passagers. Si vous continuez, ça va s'arrêter et vous allez les surpasser. Donc, tout ne fait que passer. C'est valable pour les mauvais, c'est valable pour les bons moments aussi, c'est une alternance, mais n'oubliez jamais qu'en persévérant, vous allez y arriver. Donc ne renoncez pas
et continuez. Et enfin, cinquième point, c'est juste que vous le méritez. Vous méritez d'avoir ce que vous voulez. Vous méritez de, je ne sais pas ce que vous voulez, je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait vraiment envie, avoir un physique qui vous plaît, avoir de l'argent, une villa, une Ferrari, je ne sais pas, voyager au bout du monde, être indépendant financièrement, avoir plein d'appartements et pouvoir prendre votre retraite. Rencontrer une personne qui vous plaît vraiment, peut-être sur un autre continent, je sais pas ce que vous voulez, mais ce que je vous dis, c'est que vous le méritez vraiment, et je le pense sincèrement, on le mérite tous. Je vous disais il y a quelques jours que ce que j'ai de plus en plus envie de faire, j'aide les gens et j'ai envie de faire que les gens réussissent, que vous puissiez réussir, ce que vous pensez impossible, les choses qui vous dites wow, c'est même presque trop beau pour ne serait-ce que l'imaginer. Moi, je vous dis que c'est possible. J'adore encore une fois cette phrase dans le film Le Prestige, le personnage de Hugh Jackman, le grand Danton, qui finit par y arriver, qui finit par réaliser un tour de magie et qui revient devant le public qui est complètement médusé alors que personne n'y croyait, tout le monde pensait qu'il était fini et qui dit la portée d'un homme excède celle de son imagination, vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensez, tous ensemble on peut aller au-delà de ce qu'on pense, on peut y arriver, on le mérite. La vie est vraiment trop courte, Là, il y a quelques jours, j'étais un peu choqué, j'ai vu sur Facebook, alors je vais très peu sur Facebook, en fait très honnêtement mon profil perso Facebook je le diletterais si je pouvais, mais c'est pas possible parce que si je veux avoir une page professionnelle, je dois avoir un profil perso, et j'ai vu qu'un de mes collègues avec qui je travaillais il y a quelques années quand je travaillais dans le fast-food était gravement malade, et ça fait toujours bizarre quand même de voir ça, et voilà, à un moment donné ça s'arrête. On n'en est pas forcément conscient, et même moi, vous savez, je dis ça, mais j'en suis pas forcément conscient. Heureusement, peut-être qu'en tant qu'être humain, on se dit pas tous les jours qu'un jour on va mourir, mais il faudrait peut-être se le dire plus parce que ça va finir un jour ou l'autre et on aura un bilan à tirer, on aura notre bilan à tirer et de se dire est-ce que j'ai fait les choses qui me rendaient fier de moi? Est-ce que, peu importe que j'ai réussi ou pas, on s'en fiche en fait de ça, mais est-ce que je me suis mis sur le chemin? C'est ça qui compte avant tout. Vous le méritez, alors mettez-vous sur le chemin. Vous pouvez y arriver, on peut tous y arriver, tant que vous vous concentrez sur le quotidien, tant que vous agissez, tant que vous ne cherchez pas à oublier, à aller dépenser de l'argent, dépenser de l'énergie, dépenser du temps dans les choses qui ne vous feront pas avancer. Voilà, affrontez les moments douloureux, ils finiront par passer, vous pouvez le faire. N'essayez pas de vous en échapper, continuez, insistez et vous verrez, la réussite est au bout du chemin. Pour ceux qui veulent aller plus loin, jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation Succès accéléré, comment transformer les années en semaines. Alors c'est une formation intense, comme je l'ai déjà dit, elle n'est pas forcément pour tout le monde. Si vous avez envie de le faire plus tranquillement, ce n'est pas pour vous. En revanche, si vous avez envie d'avoir des très gros résultats dans les 6 prochains mois de l'année, que vous êtes prêt à mettre les efforts nécessaires, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc il y a tout le détail de la formation quand vous cliquerez sur le lien. Il y a aussi les conditions spéciales. Donc de mémoire, je pense c'est jusque demain soir et demain ça se termine. Voilà, donc passez à l'action, chaque jour compte.